Donc, je suis Camille Steinhorn, je suis directrice du marché universitaire et librairie chez Dalloz et je suis en charge, entre autres choses, de la communication et de la digitalisation. On s'adressait à un public qui se voulait vraiment large, en fait, bien au-delà des juristes, puisque l'objet de ce type de procès, c'est d'éveiller les consciences de tout un chacun. Et donc de faire comprendre que derrière des technologies qui paraissent purement positives, en vérité, il y a plein de questions qui se posent et qui se posent notamment quand on est un juriste et qu'on se demande mais qu'est-ce qui se passe quand ça tourne mal? Donc nous, le dispositif, on a voulu le penser de telle sorte que chacun s'y retrouve et évidemment qu'il attire le plus grand nombre. Donc évidemment, il ne s'agissait pas juste de dire il y a un procès, les faits sont ceux-là, les méchants sont ceux-là, les gentils sont ceux-là, les avocats sont... Mais de le faire, de présenter un événement IRL, in real life. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti des victimes et des bourreaux, on a fait des teasings. Alors c'est pas Orwell, mais l'idée c'était de se dire qu'on allait présenter les choses comme si elles étaient réelles. Donc on a présenté notamment sur notre Facebook et sur un site, un mini-site créé exprès pour le procès, on a diffusé des vidéos d'une victime qui s'était fait hacker l'œil et donc dont l'œil avait explosé, ou d'un hacker justement, d'un cyber-résistant qui expliquait sa cause et pourquoi il avait commis un crime qui pouvait paraître horrible. Donc on est parti de là, on a fait réagir les gens qui se sont interrogés, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis ensuite, on a fait intervenir les avocats des uns et des autres, en vidéo également. Et puis on a fait comme si c'était un vrai procès. Donc dans Dalloz Actualité, qui est notre journal quotidien qui suit l'actualité juridique, on a fait des articles comme si c'était voilà, un vrai événement qui allait être jugé. Sauf qu'en réalité, on était en 2037 après Google, non, ou 37 après Google. On a filmé le procès, on a fait pendant le procès un live, donc puisqu'on était évidemment contraint par l'espace de la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Donc on pouvait faire venir beaucoup de gens, mais pas autant que tous ceux qui voulaient suivre le procès. Donc on a fait un live, les gens pouvaient poser des questions, on répondait. On les a fait donner leur avis sur le verdict. Donc ils étaient présents pendant toute cette phase-là. Et puis enfin, une fois que le procès a été terminé, on en a rendu compte, comme on le fait classiquement pour tout procès important, dans Dalloz IPIT, dans Dalloz Actualité, dans tous nos supports classiques qui traitent des procès qui se tiennent.